La montre de l'année 2025 est enfin disponible en titane et on nous a même pas mis au courant? Ben, on va voir ce qu'elle vaut tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Je suis embêté. Il y a encore des actus horlogères. Ça va trop vite, j'ai à peine le temps de me retourner qu'il faut refaire une nouvelle vidéo. Bon. Mais avant toute chose, si vous aimez les actualités horlogères, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin que je garde la motivation pour vous faire une vidéo à chaque fois qu'une nouvelle montre sympathique est disponible à la vente. Bon, évidemment, quand j'ai vu que cette montre sortait, je me suis dit que comme je vous avais déjà parlé de ce modèle auparavant, je devais être absolument le premier à en parler sur YouTube. Mais c'est vrai qu'en tapant le nom du modèle sur YouTube, je me suis rendu compte que notre cher Teddy Baldassar, le youtubeur horloger anglophone le plus en vogue, m'avait devancé. Mais bon, chez les Français, je crois que je suis en avance. Alors plongeons directement dans les specs. À première vue, rien ne change par rapport à la Mido Multifort TV Big Date classique, si ce n'est son prix, 1490 € au lieu de 1200 € pour une montre recouverte entièrement d'un matériau extrêmement léger et robuste. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas le titane car il rend la couleur de la montre plus foncée et certains titanes sont moins résistants aux rayures que l'acier inoxydable. Cependant, celui-ci d'après Mido donne de l'allure à la montre et ne me semble pas trop dénoté, en tout cas sur les photos de stock avec les autres versions. Sur les macros de Teddy, on peut voir que la montre a beaucoup de cachets et le fait qu'ils aient intégré ce cadran gris et ce réo gris renforce le côté gada et en font cette fois-ci, je le pense, la Mido Multifort TV Big Date la plus facile à porter avec n'importe quelle tenue. Ici, le côté vintage est contrasté par une versatilité qui en ferait une montre idéale même pour être portée avec des tenues beaucoup plus décontractées. Je pense que cette montre se porte aussi bien avec un sweat à capuche qu'avec une chemise. La luminescence bleue est toujours magnifique, bien mise en valeur par les macros de Teddy, et ce cadran aux bandes de type scan, avec des indices creusés, conserve le cachet originel de ce modèle. Alors personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Vous pourrez me dire qu'ils n'ont presque rien changé, cependant c'est dans les petits détails que se cachent des grandes améliorations. Et ici, ils se sont servis d'une montre quasi parfaite et lui ont donné les deux détails qui lui manquaient pour passer de la quasi-perfection à la quasi-perfection, c'est-à-dire un matériau ultra robuste avec une belle patine et une couleur de cadran qui supprime la seule variable de cette montre, à savoir répondre à la question avec quoi la porter. Encore un superbe tour de force de Mido, décidément ils n'ont pas fini de nous étonner. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et surtout à me dire dans les commentaires si vous préférez cette Mido en acier ou en titane. Et dimanche, on s'attaque à la review d'une montre qui n'est pas encore sortie. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.